Bonjour, bonjour mes chers Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, très très bien. Alors, pour les nouvelles résolutions 2020, moi je vous propose une petite intro, parce que peut-être que vous avez demandé plein de choses au Père Noël, mais et si vous avez demandé des choses à l'univers, on peut, avec cet oracle, excusez-moi, je ramasse une carte qui était tombée par terre. Alors, avec cet oracle des anges de l'abondance, je vais demander quel message est pour vous, mes chers Gémeaux, dans vos manifestations à l'univers. Il y en a une qui vient de tomber là, mais comme je n'ai pas demandé, je vais la remettre dans le jeu. Je n'ai pas encore demandé. Visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Visualiser. On me demande de visualiser. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pourrais-je avoir un message pour les Gémeaux par rapport à leur manifestation, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pourrais-je avoir un message? Hop là, oh là là, mais vous êtes gâtés, il y en a deux qui se sont retournés. Alors, nous allons les prendre pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, coopération plutôt que compétition. Alors, c'est la première carte. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Voilà pour ce premier message. Et le deuxième message, le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en récompense à vos prières. Voilà pour cette petite... je vais vous lire le petit message complet qui se trouve dans le livret par rapport à ces cartes. Alors, coopération plutôt que compétition. Vous avez l'impression que il n'y en a pas assez pour tout le monde, hein? Alors que non. Alors, cette carte nous indique que l'énergie de compétition bloque l'abondance. Ben oui, parce que vous avez l'impression que vous allez manquer de quelque chose quand vous êtes dans cet esprit. C'est pourquoi les anges vous ont fait piger cette carte pour vous offrir du soutien et vous sensibiliser. La compétition est fondée sur la peur du manque. Et la peur du manque, il n'y a rien de tel pour bloquer l'abondance. Je crois que c'est même l'ennemi public numéro 1 de l'abondance, c'est la peur de manquer. C'est une vieille énergie qui repose sur la croyance qu'il n'y a pas assez de ressources pour répondre à tous les besoins. C'est, voilà, donc comme dit, une vieille... En entretenant la peur du manque, on envoie un message dans l'univers qui dit que l'on doit lutter pour recevoir sa part de gâteau. Et on se retrouve effectivement à devoir lutter. Donc, cette carte vous indique, mes chers petits Gémeaux, elle vous guide afin que vous abandonniez toute croyance liée au manque ou à la compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre
ou vous devancez pour l'obtenir. Laissez l'énergie de la compétition pour les parties de football. Concentrez-vous sur la collaboration avec d'éventuels partenaires de manière à créer des projets collectifs et offrir des services pour améliorer le monde. En plus, vous êtes dans la communication. Comme c'est pas moi qui le dis, mais les Gémeaux sont les dieux de la communication. Donc, n'hésitez pas justement à travailler en collectif. Et en mettant votre énergie sur l'entraide et la coopération plutôt que sur la compétition, l'abondance coulera naturellement dans votre vie. Je crois que là, je ne peux pas vous dire mieux pour vous éclairer. En tout cas, les personnes à qui cela parle, je pense qu'avec un peu de travail sur soi, vous allez vraiment rentrer là dans une nouvelle année pleine de richesse par rapport déjà à vous-même, quoi. C'est un super message. Je suis très très contente pour vous. Alors, et si vous avez l'impression que c'est la mer à boire de s'enlever ces vieilles croyances, vous avez le pouvoir de la prière. Vous voyez, vous êtes déjà gâté avant même d'avoir commencé votre travail. Alors, cette carte apparaît quand on est préoccupé et content de trouver comment une situation peut être réglée. Alors, les anges souhaitent que vous remplaciez l'inquiétude par la prière. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous priez, les mots que vous utilisez, mais la sincérité avec laquelle vous allez... oui, la sincérité avec laquelle vous allez prier. Parce que la prière vous met en communication directe avec l'univers, les anges, Dieu, suivant chacun. Mais les croyances qui lui convient. Alors, quand vous parlez directement à ces puissants êtres d'amour et de lumière, vous faites en sorte que vos désirs et vos besoins soient exprimés. Tout comme le fait de demander de l'aide ouvre les portes de l'abondance divine, la prière peut avoir un effet puissant sur tous les aspects de votre vie. Il est impossible qu'une prière ne reçoive pas de réponse. S'il arrive qu'on n'ait pas la réponse souhaitée, il est bon de se rappeler que l'on obtient toujours celle dont on a besoin. On n'a pas toujours conscience des innombrables variables qui sont liées à une situation puisque la vision humaine est limitée. Cette carte vous dit donc de prier en demandant ce que vous avez le plus besoin, que ce soit la patience, la foi, l'abondance, la santé, l'amour ou autre chose. Après votre prière, lâchez prise et remettez votre requête entre les mains de l'univers, Dieu, et utilisez le mot qui vous convient. N'oubliez pas que au niveau de l'univers a une vue d'ensemble de vos besoins et toute l'information nécessaire pour savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Voilà mes chers Gémeaux, en tout cas j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. J'espère que vous trouverez l'éclaircissement dont vous avez besoin. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois de janvier 2020. Merci pour votre écoute.